Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après, on est toujours un petit peu. On est Bah, toujours un tu petit sais, comme peu. il y a eu l'heure de déj avant, je pense que les gens. Mais en fait, alors, j'ai planifié les heures pour que ce soit le moins prenant sur les heures, entre guillemets, oracléennes. Parce que là, l'initiative n'a rien à voir avec Oracle, je pense que vous avez compris. C'est un peu de départ. C'est un peu le pot de départ en plusieurs séances, ouais. Frédéric, au niveau du son, tu entends quand Philippe parle, par exemple? Ouais, impeccable. C'est génial. Bon, alors, aujourd'hui, si tant est que j'arrive à avancer, yes. Bon, c'est vraiment que le kick-off, d'accord? C'est entre guillemets qu'on puisse échanger sur ce que j'ai préparé et que vous dites, bon, bah non, c'est pas du tout ce que je veux, ou au contraire, oui, et du coup, voilà, c'est que vous puissiez un peu arbitrer, d'accord? Donc, déjà, premier message, je vous félicite d'être ici, parce que je sais pas combien de personnes qui j'ai pu l'envoyer, mais je me doutais bien qu'on n'aurait pas un taux de 100%, et même entre ceux qui m'ont envoyé des messages et ceux qui sont là aujourd'hui, il y a encore une déperdition, d'accord? Donc, mais le bravo, c'est pas uniquement pour vous faire je sais pas, pour vous caresser dans le sens du poil. C'est que je sais pas comment vous vivez votre vie personnelle, mais moi, je passe relativement peu de temps à vraiment réfléchir à mon futur à long terme, à mon patrimoine, à comment je gère l'argent. Et venir ici, même si le contenu est tout pourri, à la rigueur, c'est pas très grave. Mais vous allez vraiment consacrer, si vous venez, 3, 6, enfin peu importe, mais un nombre d'heures, vous allez vraiment consacrer à votre futur patrimonial. Et ça, je pense que c'est tellement important quand on va à la retraite et le fait que c'est bloqué. Et pourtant, paradoxalement, c'est très important, mais on passe peu de temps dessus, quoi. Tu vois? Et donc là, je trouve que c'est déjà pas mal. Et moi, j'en suis aussi bénéficiaire parce que moi, ça m'a fait réfléchir, forcément. Hein, donc, je vous donne déjà un bravo. Et encore une fois, vous allez voir, je n'ai rien à vendre. Je vais vous dire exactement ce que je compte faire de la formation. Et ce n'est pas non plus mon futur professionnel qui est en jeu. Voilà. Les objectifs, il y en a 4. J'espère que ça vous colle par rapport à ce que j'ai marqué dans le mail. Mais c'est un peu un partage de ce que j'appelle l'éducation financière. Dans quelle mesure vous êtes à l'aise avec des éléments comme c'est quoi du cash flow, pourquoi j'investis dans l'immobilier ou pas, pourquoi autre chose. L'idée, c'est d'avoir une vraie stratégie patrimoniale. Encore une fois, ça, si on n'a pas, on est plutôt impulsif en général. On se balade je sais pas, à Dinard, on a vu un petit appartement sympathique. Tiens, qu'est-ce que t'en penses, chérie? D'accord? C'est pas stratégique, c'est impulsif. Je dis pas que c'est un mauvais choix, mais c'est impulsif. Donc là, je vais vous montrer une méthode qui vous permet, mais chacun vraiment, vous allez prendre votre ordinateur, vous allez écrire votre stratégie et votre objectif patrimonial. Vraiment. Tu vois, rien que ça déjà, c'est de sortir en disant, chérie, voilà ce que j'ai envie qu'on fasse. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, tu as déjà un truc qui est pas mal, je pense. Il y a un aspect super important, à mon avis, et quand je parle avec Philippe et moi, on en parle, ou d'autres personnes, on a des aspects psychologiques qui sont super importants aussi. Si on se comprend, on n'est pas soi-même par rapport à la notion de risque, ou même la relation par rapport à l'argent, il y a un nombre de vérités qu'on s'est mis en tête et qui nous empêchent, je pense, de faire des choix, quoi. D'accord? Donc, j'ai mis pas mal d'informations, vous allez voir de vidéos qui, je pense, vont permettre de vous connaître et du coup, peut-être de savoir, vu qui je suis, qu'est-ce qui me va bien et qu'est-ce qui ne va pas bien, quoi. Il ne s'agit pas de faire un investissement qui va vous brûler, quoi. D'accord? Tu serais vraiment idiot, je pense, à mon avis. Et donc, j'ai mis un maximum de conseils pragmatiques, quoi. D'accord? Que faire pour aller voir un banquier avant de voir le banquier pour faire une demande de prêt, quoi. Qu'est-ce que le banquier attend? J'ai vraiment mis des choses à fond pragmatiques. Donc, l'idée, c'est pas vous faire un discours lénifiant sur la finance de ce. Hein, d'accord, on n'est pas sur ça. C'est vraiment, enfin, c'est un peu après, mais interrompez-moi, parlez, que vous soyez d'accord, pas d'accord. Encore une fois, il n'y a pas de dictature. Donc, comment ça m'est venu? Ça m'est venu en fait avec deux personnes, Éric Charon et Charles Tang, qui ne sont pas là. Mais c'est entre tous les trois, on parlait, on se rendait compte que oui, tu as l'immobilier, moi j'en ai, toi aussi. Et une fois, Charles Tang, on parlait de comment faire pour être positif en cash flow tous les mois. Et je lui dis, mais tu sais ce que tu peux faire? Tu peux demander à ton banquier de faire un financement, mais vraiment aux oignons. Et je lui dis, je te montre un exemple. Et je lui sors au tableau de financement général, et il hallucinait. Parce qu'en fait, j'ai un financement dans mes biens. Grosso modo, je dois payer 100 € par mois pendant 18 mois la première année. Après, je passe à 250 €, 350 €. Enfin, en clair, j'ai fait en sorte que pendant 9 ans, je suis certain d'accumuler du cash tous les mois, comme ça. Il ne savait pas que ça existait. Tu vois, dans ce genre d'échange, je me suis dit, ouais, il faut un endroit pour qu'on puisse échanger un peu ces actus pragmatiques et qui existent. C'est pas, j'ai entendu dire que. C'est, je l'ai fait, tiens, Philippe, il a fait autre chose. Tu vois, il y a un vrai échange, je pense, à mon avis. Et le deuxième, je ne vous cache pas, une raison de mon départ, parce que tu parlais de pot de départ,
une de mes raisons, une des trois raisons majeures, c'est qu'en pre-sales, donc c'était différent de toi, Cynthia, et un peu similaire à toi, Philippe, et probablement différent de toi, mais ça fait 3 ans qu'on m'a vendu, quand j'arrivais à Oracle, une rémunération variable à 95 à 105%, chez 71, 39 et 40%. Quoi. Ça, non seulement je suis mécontent par rapport à mon estime de moi, mais surtout ça a eu des enjeux et des impacts sur mes investissements que j'ai fait à la banque. Il a fallu que je me batte énormément, parce que le niveau de rémunération que j'ai est largement en deçà, effectif, que j'ai reçu. Donc voilà, donc je peux dire que je n'aime pas Oracle, qu'on me manipulé, c'est pas ça. Je me suis dit, ok, apprends de tes erreurs, évite d'être trop dépendant de ton employeur et même mes aventures à peut-être vous servir et vous dire voilà, évitons peut-être que Jean-Pierre lui est arrivé. Je me suis dit que c'est pas idiot, quoi. D'accord. Donc moi, pour tout vous dire, je compte pas être gestionnaire en patrimoine. Salut Mathieu. Alors il y a Mathieu qui nous a rejoint. Mathieu, il y a Frédéric qui est en ligne. Salut Mathieu. Voilà. Et donc on a déjà commencé. Et donc je disais que je ne comptais pas être gestionnaire en patrimoine dans le futur. Donc non mais je suis pas affilié à une banque. Enfin j'ai une banque, mais je suis pas en train de passer vos adresses email à mes banquiers non plus. Non, très sincèrement, quand j'ai eu l'envie, je racontais l'histoire de comment est venue la genèse de l'idée. C'était une discussion avec Charles Ting et Eric Charon sur voilà, le fait que j'ai montré à un d'entre eux un plan de financement assez top que j'ai avec la SOG sur un de mes investissements. Et il était vert, quoi, parce que c'est un financement qui est tellement favorable, qui met en situation où tous les mois, j'ai le compte bancaire qui monte comme ça, si tu veux, quoi, tu vois. Donc, et avec un taux à 0,90%, tu vois. Donc, c'est sur 20 ans. Donc, c'est possible. Et la deuxième raison, c'était que j'étais un peu quand même, j'avais un peu au travers, tu veux, sur notre rémunération variable que tu connais. Moi, j'ai une année de plus que toi à 71%, l'année où je suis arrivé au Oracle. Après, je fais 39 et 40% comme toi sur le variable. Et ça m'a joué des tours pour être capable de financer mes biens, quoi. Parce que la rémunération que tu as est pas au niveau. Ouais. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, voilà, ça, je peux faire le mec qui est pas content, mais je peux aussi peut-être partager ça pour que ça vous évite d'avoir les mêmes travers. Voilà, ce que je viens de dire à l'instant. Donc, moi, je compte pas le vendre. S'il y a une chose que je vais faire, peut-être, probablement, c'est le mettre en ligne sur mon compte YouTube, que je n'ai pas encore ouvert, mais je vais peut-être mettre ça, et peut-être l'utiliser, et peut-être le partager. Enfin, voilà. Mon seul but marketing ou financier, il se limite à ça, quoi. Moi, je trouve que l'exercice en tant que tel, je vais apprendre de vous aussi, hein, ça c'est sûr. Et puis aussi, ça me permet d'avoir une espèce de perspective sur ma propre évolution à moi et mes prochaines étapes. Pour vous, mais c'est ce que vous pouvez en tirer. C'est encore une fois, tout à l'heure, je félicitais Frédéric, Philippe et Cynthia pour leur présence parce que je leur disais, qui parmi nous passe vraiment du temps de qualité à réfléchir à sa situation patrimoniale et à ce qu'on veut devenir dans 20 ans. Dans une année, on ne passe pas beaucoup d'heures à être vraiment, tu vois, à installer un stylo à la main, son épouse, et puis, tu vois, réfléchir. Et là, quelque part, ces heures qu'on bloque, c'est des heures où vous pouvez le faire, quoi. Donc, je trouve que c'est des heures qui ont une super grande valeur, quoi. Et si vous voulez le faire, je peux pas, moi, je ne force à rien et j'ai aucune. Au pire, je peux faire tout enregistrer et mon objectif, il est quand même atteint, quoi qu'il arrive. Et pour vous, je pense que la première étape, c'est désapprendre. Avec Philippe, on en parlait il y a une semaine. On a tellement de préjugés sur ce qu'on croit savoir. Et vous allez voir, j'ai fait un paquet de recherches, notamment sur le niveau de l'immobilier. Enfin, vous allez voir, quoi. Il y a des trucs vraiment, tu es là, ah ouais, c'est quand même une donnée de l'INSEE quand même, ça, tu vois. Et je crois que c'est intéressant, mais je pense qu'il faut d'abord désapprendre. Après, c'est peut-être ça vous interroge sur votre pratique de finances personnelles. Comment je gère mes comptes bancaires? Est-ce que je suis efficace? Comment je peux être efficace un peu mieux? Et puis, je crois que c'est aussi une notion de confiance et d'avoir des clés pragmatiques. Donc, il y a un paquet de conseils de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et j'ai fait des erreurs aussi. Et donc, voilà, l'idée pour ceux qui sont, je ne sais pas qui se considèrent comme débutants, investissement ici. Cynthia? Ça dépend dans quel domaine. Moi, je suis aussi là pour tout apprendre. Effectivement, tu te rends compte que sur une stratégie patrimoniale, globale, ouais, tu as beaucoup d'idées. C'est difficile, en fait, de donner une rigueur, une ligne de conduite et de la respecter. Très bon. J'ai fait du financier, du coup, non, ça sent. Ça sent. D'accord. Alors, vous êtes avertis, alors, tous les trois, alors. Frédéric, Philippe et Mathieu. Pas du tout. Non? Donc, plutôt débutant pour toi, Frédéric? Voilà.
D'accord, donc 2 débutants et 2 avertis. Donc, on a un mixte parfait. Super. Une certaine maturité. Là, je pense faire des choses qui me conviennent. D'accord, d'accord. Ouais. Bon, en tout cas, même pour vous, je pense que le phénomène de partage d'expérience, à mon avis, et d'expérience, pas uniquement de oui, je crois qu'on devrait faire ça, tu vois, mais voilà ce que j'ai fait et voilà comment ça s'est passé pour moi, à mon avis, c'est intéressant. Donc, en fait, la manière dont j'ai travaillé, c'est que j'ai pris un document Word, j'ai vraiment rédigé et j'ai pris un maximum d'éléments venant d'Internet ou d'Internet. Gouvernement, industrie, ministère de la Justice, enfin, voilà. Et donc, l'idée, c'est pas en faire quelque chose qui soit, bon, je vais devoir parler, c'est sûr, mais j'ai vraiment des moments où c'est marqué atelier pratique. Puis, vous avez vraiment, prenez votre laptop, d'accord? Parce que vous allez vraiment, ou une feuille de papier, je prendrai le papier et les stylos, mais il y a vraiment une partie où l'idée, c'est voilà. On fait quelque chose, on teste, quoi, d'accord? J'ai une espèce de formulaire de simulation de rentabilité pour les appartements. Je vais vraiment l'ouvrir avec des vrais chiffres à moi et je vais vous montrer voilà, les éléments importants, comment je calcule la décote, comment je calcule la rentabilité, un prêt, comment on calcule un prêt financé, d'accord, des choses comme ça. Donc, il y a plein de trucs vraiment pragmatiques, quoi, d'accord. Ouais, pas mal, ouais. Ah non, il y a quand même. C'est bien. Non, il y a. J'ai retenu beaucoup de temps. Énorme, c'est une page. Non, attends, j'ai passé beaucoup de temps à préparer la session. Maintenant, si tu me demandes le temps que l'immobilier me prend tous les ans, je ne sais pas trop comment le dire, mais ça, ça ne m'empêche pas de travailler à Oracle le nombre d'heures que je fais. Je peux juste te dire ça. Ouais. Oui, oui, il faut bosser. Non, il faut bosser, c'est sûr. D'ailleurs, au début. Exactement. C'est important de dire aussi. Ça fait rêver les gens qui disent ah ouais, non, mais moi j'ai acheté 10 apparts, non, je travaille plus en fait, je fais que ça. Non, bah, tu travailles tous les jours, mais c'est tout à fait. Ouais, je suis d'accord. Tu ne feras pas à côté en fait. Ouais. Donc, il y a des vidéos aussi que j'ai récupérées qui, je pense, qui sont bien meilleures que moi pour vous inspirer. Entre autres, il y a Robert Kiyosaki, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, non? Pas du tout. Bon, bah, ça va être phénoménal. Voilà, et puis encore une fois, les interactions sont plus que bienvenues, quoi. Je dirais même, ça fait partie du processus d'autoconviction et d'apprentissage. Donc, après, si vous êtes là, si vous avez déjà un peu confiance, mais vous savez que j'ai un passé d'ancien responsable financier. Vous savez peut-être pas que j'ai fait Sudoku Bordeaux, qui maintenant s'appelle Cage. C'est peut-être pas que j'ai créé une start-up qui s'appelle 200 Cosmétiques. Donc, à part Cynthia, c'est des produits pour les peaux noires et métissées. Je ne suis pas là pour vous vendre ma quincaillerie. Non. Alors, je l'ai mis en suspens, mais je compte la relancer quand ce sera le bon timing. Là, pour l'instant, je pense que je suis un peu trop chargé. Je reviens à ce que tu disais. Je bosse sur différents sujets et je considère que les cosmétiques sont plus. Enfin, c'est plus dur de faire de l'argent dans les cosmétiques que je crois dans l'immobilier, à mon sens. Mais bon, Cynthia en sourit. Donc, voilà. Après, donc, je me suis dit quand même, et by the way, je vous poserai la question si vous êtes là demain, de me dire un petit peu. Alors, non pas votre salaire, ça ne m'intéresse pas, mais quel est un peu ce que vous avez actuellement en investissement. Donc, pour donner un petit peu un peu de crédibilité, je vais vous donner des chiffres et je peux. Mais grosso modo, à ce jour, j'ai acheté pour 1,7 million d'euros d'immobilier. J'ai 5 biens en portefeuille. J'en ai acheté 12 au fait, mais j'ai déjà revendu pas mal quelques-uns. J'en ai actuellement 5 en portefeuille. Ça me rapporte 90 000 euros bruts de cash qui m'arrive à moi tous les ans. Ça fait à peu près 7 400 euros par mois. Et ça, c'est pas ce que je gagne, d'accord? Ce que je gagne, c'est moins, parce que forcément, j'ai des charges de copro, les fameuses taxes foncières qui sont, enfin voilà, et d'autres. Et puis, je paye aussi, évidemment, un banquier, hein, je rembourse de l'emprunt. Mais net de tout ça, net des impôts sur le revenu, je gagne à peu près 23 000 euros en 2019. Là, je fais le point l'autre jour. C'est à peu près ce que je gagne. Ça fait à peu près 1 900 euros par mois qui m'arrivent en cash tous les mois, quoi. C'est un peu plus de 10%. Tu peux voir ça comme ça, ouais, je sais pas trop. Si tu fais simplement entre ton recette et. Ah oui, ce qui me reste de ça, ouais. Mais par contre, si tu prends le cash brut et que tu le divises par 1,7 million d'euros, je suis plutôt à 6-7% de rentabilité brute. On en parlera, parce que c'est quoi la renta, c'est quoi la renta nette, ouais. On en parle une prochaine fois. Mais,
choses que tu as perdues? Là, c'est au fur et à mesure, parce qu'effectivement, on en parlait avant que tout le monde soit là. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont acheté un appartement qui me l'ont offert au début. Il était déjà en mode locatif. Donc, dès l'âge de mes 23 ans, je suis un propriétaire d'un appartement qui valait, je ne sais pas combien, c'était à 20 euros, je crois, de mémoire, enfin, peu importe. Et j'avais déjà une première expérience en propriétaire locatif. D'ailleurs, quand le locataire est parti, il avait pris comme 20 kilos en 5 ans, le gars, et il s'était laissé aussi aller dans l'appartement. Je vous garantis, j'ai récupéré l'appartement, j'étais là, oh my god, c'est Beyrouth, tu vois. Mais finalement, bon, voilà. J'ai eu ça, après j'en ai acheté un 2 ans après, et c'est vrai qu'il y a eu une progressivité, mais pour tout vous dire que je mets ces chiffres-là, je, je suis en retard, quoi. C'est que si j'avais été beaucoup plus rigoureux, j'en aurais le double, je pense, à ce jour. Et d'ailleurs, ça, je considère que je suis arrivé au tiers de ce que je veux faire, à peu près. C'est ma stratégie à moi. Je considère que je suis qu'au tiers. Donc, je ne dis pas ça pour faire le gars arriviste. Regardez comme je suis plus beau. Au contraire, en apparaît sur Internet, il y a déjà, ils ont 20, 30 appartements. Et même moi, je considère que je suis à peu près au tiers de ce que je compte vraiment réaliser. C'est encore en zone, c'est pas fragile comme histoire. Il y a des Tu risques. as 3 impayés dans le mois, tout s'effondre ou ça Alors, s'effondre? et là, comme j'ai 1900 euros qui rentrent de cash et que mes appartements, alors à part un qui est du saisonnier, mais pour le coup, c'est du saisonnier, j'ai à peu près 40 locataires par an. Du coup, et en plus, j'ai l'assurance garantie de Airbnb, si tu veux. Donc, il y a 0 risque sur lui, d'accord? Sur les autres, même si un ne payait pas, le plus gros loyer que j'ai, c'est 950 euros. Donc, c'est-à-dire que même si je perdais 950 euros, comme j'en touche 1900 par mois, tu vois, je suis déjà en situation où je ne suis pas trop à l'agonie si un ne payait pas, quoi. D'accord. Le cash flow net de 100 euros, ça veut dire que tu as remboursé combien? Alors, on rentre plus dans le détail. Ah, mais alors, si, alors, actuellement, j'ai déjà 1 million d'euros qui m'appartient d'equity. Voilà. Donc, ça aide, quoi, c'est sûr. Mais j'ai commencé pas hier non plus. Hein. J'ai ce niveau-là aussi parce que j'ai commencé depuis quelques temps. Encore une fois, je ne dis pas ça. Encore une fois, ma rentabilité n'est pas la meilleure du marché, loin de là. On peut faire mieux et je compte faire mieux. Je peux vous garantir que je suis assez. L'exercice que j'ai fait pour préparer la session me donne plutôt envie de continuer que de me freiner, quoi. Voilà. Donc après, pour les sessions, donc vous voyez là, il y a quand même 129 pages de rédigées sur un document Word. Et l'idée, c'est évidemment de le rendre voilà, quelque chose que je vous raconter avec des visuels qui soient simples et mémorables. D'accord. Ça, c'est la structure telle que je l'ai construite qui me semble pas mal, quoi. C'est-à-dire, parlant de qui on est et faisant un peu connaissance. 2, je pense, c'est le côté des apprentissages. Vous voyez ce qui est marqué dans le paragraphe 3, quoi. Donc, il y a notamment, c'est quoi un millionnaire, en quoi je peux vous démontrer que l'éducation financière moyenne n'est pas élevée en France, et pas qu'en France. En quoi il ne faut pas mésestimer le côté psychologique. Au début, on commence plutôt sur des choses un peu soft, quoi, un peu liées à nous en tant qu'individu, d'accord. Après, on commence à se dire, OK, bon, OK, j'ai compris, voilà les raisons, et notamment la retraite, là, les greffes sont assez claires. J'ai intérêt à faire quelque chose pour préparer quand mes enfants auront 18 ans, quand je serai à la retraite, quelles que soient vos échéances devant vous. Et quel véhicule prendre. Donc là, on parlera un peu de bourse, on parlera de l'or, on parlera de l'immobilier, on fera un peu une sorte de, voilà. Il y a différents, lequel est le marche le mieux. Et je vais vous dire quand même, moi, mon idée, c'est pourquoi je recommande l'immobilier. Je vais vous donner mes arguments. Après, vous faites ce que vous voulez, quoi. D'accord. Je remets quand même derrière quelques principes de gestion patrimoniale, on va dire saine. Je vais vous parler et je vais vous montrer des chiffres assez intéressants sur la vie immobilière parce que c'est un des éléments de frein. Il y a une vie immobilière. L'immobilier a trop monté. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'a pas trop monté. Et d'ailleurs, je pense qu'il va rebaisser. Je vais vous montrer vraiment les chiffres que j'ai récupérés, le pourquoi on a eu une crise en 93, on a eu une autre en 2007. Et je ne dis pas qu'on a une crise, mais je pense qu'on va avoir une correction tôt ou tard. Dans les prochaines 10 années, de façon certaine. Mais on peut estimer, à mon avis, quelle sera la chute qu'on va avoir. Et surtout, je pense qu'on peut s'en prémunir. D'accord. Ce qui est, je fais un peu une aparté, mais ce qui est plus simple que sur la bourse. Sur la bourse, tu peux aussi prémunir contre une baisse, tu peux te protéger. Ça demande un niveau, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, être capable de mettre des options pour protéger à la baisse le jour où elle intervient. Ouais, mais ils sont actifs. Ouais. En fait, moi, je ne mets pas ça, je n'ai pas une stratégie pour ça. Du coup, le meilleur moyen de c'est de diversifier. C'est un bon problème.
Enfin, une allocation de ton portefeuille boursier pour que même quand ça baisse que de 4-5%. Tu vois. Ouais. Ouais. Posséder une résidence principale, sous-emploi ou pas, mais déjà commencer par ça. Ouais. Alors, ça, on va en discuter. Je suis moyennement d'accord sur ce que tu viens de dire. Mais. Non, non. Bon, pour faire une aparté, l'idée, c'est que commencer par la résidence principale, c'est une bonne stratégie si tu n'as pas d'autres stratégies. Donc, en l'absence de stratégie, ok, fais ça. Mais si tu commences à une stratégie, être un peu ambitieux, malheureusement, c'est plutôt une mauvaise idée. Mais je vous montrerai des éléments et toi-même, tu vas quand même, je pense, te rendre compte de par les éléments. Bon, je suis un peu de grande aparté, mais voilà. Après, il y a, ok, je vais me lancer malgré le fait que Jean-Pierre me dit que ça va rebosser dans les années à venir. Bon, c'est quoi les basiques? Comment je fais pour ma simulation? Comment je crée un projet? Bon, il y a quand même, voilà, les 5 conseils pour me lancer, 6 erreurs à ne pas commettre. Après, pour ceux qui sont plutôt avertis, c'est ok, maintenant que j'ai déjà 1 ou 2 biens, qu'est-ce qui est intelligent pour moi de faire? Donc, il y a une partie sur ça, d'accord? Il y a une partie spécifique sur le Pinel, ou des fiscs en général. Là aussi, pareil, il y a pas mal d'idées préconçues. Il y a des vidéos sur Internet que j'ai pu écouter, je suis là, mais waouh, d'accord? Il y a un aspect très important, c'est sur les impayés, qui est un élément, on a parlé de toi et moi, donc j'ai un paragraphe sur ça. C'est quoi les impayés en France? Qu'est-ce qui fait qu'on a des impayés? Il y a vraiment des trucs vraiment intéressants, je pense, à apprendre, encore une fois, et pour moi aussi, je peux te garantir. Après, voilà, il y a quelques éléments spécifiques que j'ai mis pour faire une demande de prêt immobilier, comment fonctionne notre banquier, qu'est-ce qu'il va regarder, comment quelque part bien lui parler, quoi, que l'amener. Et le dernier que je n'ai pas tout à fait terminé, mais c'est sur la fiscalité. C'est-à-dire qu'une fois que tu commences à l'immobilier, au début, tu regardes le projet, tu as ta stratégie, puis tu commences à être dans la 2042, là, tu commences quand même à ajouter des revenus imposables à des salaires. Ça commence à en faire. Alors, tu peux faire un peu de défisque, ça nettoie un petit peu, mais au bout d'un moment, il y a peut-être d'autres choses à penser, quoi. Donc, c'est vraiment le dernier, mais il est quand même intéressant. Mais est-ce que j'ai intérêt à créer une SCI, plutôt une SARL, une holding? Enfin, voilà, il y a différentes choses. Je m'arrête. Ça, c'est le menu de session. Alors, je ne peux pas vous garantir que demain, on aura fait le 2, 3 et 4, et puis qu'on fera le 5, 6, 7 à la deuxième. Et donc, l'idée, c'est qu'on commence, on prend le rythme qui nous semble bon, et puis si vous êtes là, je suis ravi, parce que ça veut dire que ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas là, je m'enregistre tout seul et je le fais ça. Ouais. Je vous enregistrerai, donc quelque part, le rater. Et... Voilà. Enfin, non, je viendrai en futur si ça vient. Ouais. Parce que j'ai un point avec Valérie. Ouais. Moi, c'est intéressant. C'est très bien. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre comment je peux baisser mes Ok. Donc là, tu as plutôt intérêt à venir, à t'écouter. Hein. Tu as plutôt intérêt à venir à celle-là, quoi. Non, je veux venir. Ouais. Moi, j'ai déjà commencé à faire des choses. C'est vrai? Toi, tu me raconteras. Donc, tu es là demain, alors? Demain, je serai là. Super. Alors, si je peux me permettre, investir que pour payer d'impôts, je pense que ça peut être dangereux. Faut investir dans On une va en parler. globalité. Si ça va baisser tes impôts, je trouve que c'est génial. Mais Moi, je préfère gagner de l'argent. parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi dans des d'eurobiens, etc., dans des endroits invendables. Alors, effectivement, à très court terme, ils ont réglé un peu leurs impôts. Et surtout avec un bien complètement dévalorisé, qui n'arrive plus à vendre, dans lequel ils n'ont pas de Il location. faut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des avantages en fait, fiscaux. Ouais. C'est justement parce que ce sont des investissements qui sont moins intéressants. Souvent. Dans des endroits, Pas que. On va avoir des discussions intéressantes. C'est très orienté quand même. Si le gouvernement intervient pour justement aider un secteur particulier, qui est une Ouais. C'est pas tout à fait ça, mais c'est intéressant. Et Non, on va avoir des discussions intéressantes. même là-bas, outre-mer, j'avais entendu dire que c'était très bien d'investir. Il y a une loi, je ne sais plus c'est quoi, mais pareil. Bon, on en parlera peut-être si on fait voilà, on va faire la session maintenant. Juste avant que tu arrives, on parle de la fameuse loi Paul, qui est une loi qui est avant 2006, enfin c'est les années 2000, début des années 2000. J'en ai fait une, c'est bien passé. J'espère que tu as des prévus de prendre ton avion et d'aller voir sur place, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est indispensable. Parce que je pense que le risque est beaucoup plus fort Bien sûr. là-bas sur deux choses.
tu as un marché qui est plus petit, donc le nombre d'acquéreurs potentiels quand tu vas le revendre est plus réduit. Et puis, ne serait-ce que tu as des risques cycloniques. Par exemple, en Guadeloupe, il y a vraiment des cyclones tous les ans, quoi. On n'a pas des cyclones tous les jours ici, on a des tremblements de terre, mais non, il y a quand même, tu vois, des vrais points quand même à regarder quand même. J'en ai fait un et j'ai expliqué à Philippe que c'était un de mes meilleurs investissements. Quoi. Parce que c'est mon projet. Ok. Donc ouais, à regarder quoi. Ouais. Frédéric, tu es en ligne, mais tu es participant toi aussi. Si tu as feedback, remarques, tes attentes, qu'est-ce que… Non, pour l'instant, j'écoute. Ouais. Moi, je suis en train d'investir aussi là, sur un appartement. On en reparlera demain. Ok, super. Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Puis demain, moi, je serai là, tout seul ou avec vous quatre. Je sais pas. Moi, je serai là, enfin, en visio, quoi. Ça va. Bon, merci pour… merci. T'aurais pas 10 minutes pour moi, JP? Je peux.